Le pétrole et le gaz sont un cadeau de Dieu. Voilà qui donne le ton de la COP29 qui s'est ouverte hier dans la capitale azerbaïdjanaise. Des mots qui vous paraîtront contradictoires peut-être avec l'enjeu d'un tel événement et qui viennent du président lui-même, Ilham Aliyev. Alors que la précédente conférence de l'ONU sur le climat avait pour la première fois mis l'accent sur la nécessité de sortir des énergies fossiles, le chef de l'État défend lui les hydrocarbures qui font la richesse de son pays. C'est dans ce contexte que le chef du gouvernement marocain, Aziz Arnouch, a été accueilli tout à l'heure à Bakou. C'est lui qui préside la délégation marocaine lors de ces négociations. Des échanges qui suscitent interrogations et critiques, mais qui ont le mérite de poser les premières pierres d'une transition verte pour les habitants de cette petite république. Reportage depuis Bakou avec notre correspondante sur place, Manon Chaplin. Ce matin, Hussein est arrivé à l'aube. Pas question pour cet étudiant azerbaïdjanais de manquer la visite de la Green Zone qui accueille en marge de la COP29 de nombreuses conférences et expositions ouvertes au public. Il en ressort plus que convaincu. J'ai vu que certaines entreprises, comme la SOCAR, qui est notre compagnie pétrolière nationale, avaient de grands projets pour explorer le potentiel renouvelable de l'Azerbaïdjan. Je suis si fier de ça, et puis c'est une belle opportunité pour notre pays d'accueillir une si grande conférence sur le climat. Dans les allées, Émile se prend en selfie devant de toutes nouvelles voitures électriques. Il ne comprend pas vraiment pourquoi certains pays critiquent l'accueil de la COP cette année en Azerbaïdjan. Certes, Bakou est l'une de ces villes qui a été industrialisée grâce au pétrole. Mais le gouvernement, les entreprises prennent un tournant écologique. Vous pouvez sortir, vous verrez, la ville est remplie de voitures électriques. Il y a des arbres qui ont été plantés tout autour. Tout le monde, les Azerbaïdjanais, le gouvernement, soutient ce tournant écologique et veut vivre dans un environnement propre. L'Azerbaïdjan a annoncé investir plus de 2 milliards de dollars dans les énergies renouvelables d'ici 2027. Pas suffisant selon de nombreuses ONG convaincues que l'Azerbaïdjan profite surtout de ce sommet sur le climat pour verdir son image à l'international. De fait, l'ex-république soviétique compte augmenter sa production de gaz naturel de 35% dans les 10 prochaines années. À Bakou, Manon Chaplin pour Média.